Aujourd'hui, nous allons cuisiner un petit rouleau de sushi et des nigiri, et une grande version pour les comparer. Prenons soin du saumon de 7 kg. Séparez la tête et soulevez l'ailette pour qu'il soit plus facile de la couper. Placez le couteau près de l'os et déplacez-le le long de toute la colonne vertébrale en coupant le poisson en deux. Séparez la moitié restante de la colonne vertébrale de la même manière. Débarrassez-vous de la queue et des nageoires. Coupez ensuite soigneusement les côtés. Maintenant, nous pouvons retirer les petites arêtes. Utilisons des pincettes pour ça. Ensuite, nous devons nettoyer la chair des écailles. Pour ce faire, placez le couteau sous la queue et faites une petite coupe pour que la peau soit tirée et ne glisse pas. De cette façon, nous enlevons complètement la peau. Couvrez le filet avec 1 kg de sel et 550 g de sucre. Réfrigérez pendant 24 heures. Passons aux crevettes tigrées. Pour la pâte, nous avons besoin de 500 g de farine, de 3 œufs et de 300 ml d'eau. Nous ajoutons également une pincée de poivre et de sel et fouettons. Retirez la peau des crevettes et incisez en haut. Si vous ne voulez pas ruiner la saveur des crevettes, débarrassez-vous de la veine intestinale. Et pour l'empêcher de tourbillonner, étirez et appuyez légèrement dessus avec vos doigts. Enrobez les crevettes de pâte et les faire frire. Afin de garder les crevettes tendres, ne les faites pas frire plus de 5 minutes. Placez les crevettes dans une assiette. Nous y reviendrons plus tard. Et pendant ce temps, coupons des concombres. Les rouleaux de sushi ont toujours une partie croquante. C'est pourquoi on se débarrasse des graines, puis on les coupe en bâtonnets. Maintenant, retirez la peau d'une anguille et ne laissez que la chair tendre. La vraie omelette japonaise est la prochaine sur la liste. Vous aurez besoin de 35 œufs. Aussi 300 ml de lait et de bouillon de poisson dashi. Fouettez jusqu'à ce que le bouillon se dissolve. La partie la plus intéressante de cette omelette est la technologie de la cuisson. Versez une fine couche du mélange dans une poêle préchauffée pour qu'elle ressemble à une crêpe. Attendez que le fond de l'omelette soit cuit et que le dessus soit encore humide. Enveloppez la crêpe en rouleau. Déplacez le rouleau sur le côté et versez une autre crêpe. Une fois cela fait, enveloppez-la avec le rouleau précédent. Faites ceci jusqu'à ce que vous soyez à court d'œufs et que vous ayez un rouleau d'omelette épais. Assemblons le rouleau. Je vais utiliser un store comme une grande version d'un tapis de sushi. Recouvrez-le d'une pellicule de papier au préalable. Et enrobez le tapis de fromage pour que le riz ne s'y accroche pas. Nous avons là 14 kg de riz cuit. Il ne suffit pas de lisser simplement la couche géante de riz avec vos mains pour la rendre uniforme et épaisse. C'est pourquoi vous devez la couvrir d'un film et la presser légèrement avec un rouleau à pâtisserie. Mettez la première couche de nori, humidifiez toutes les suivantes avec de l'eau et placez-les de manière à ce qu'elles se chevauchent et que les feuilles collent ensemble. Une couche ne suffit pas pour un gros rouleau de sushi.
C'est pourquoi on en ajoute une autre en recouvrant les jointures de la première couche. Placez la garniture aussi droite que possible pour qu'elle soit belle quand on la coupe. Le fromage passe d'abord, puis les concombres. Ensuite, les crevettes frites sur une moitié. Et des morceaux de saumon sur l'autre moitié. Il est temps de le rouler. C'est assez difficile de le faire seul. Demandez à votre ami fort de vous aider. Soulevez le riz avec le tapis et maintenez la garniture. Appuyez fermement sur le remplissage sur le côté avec le tapis pour qu'il ne tombe pas lorsque nous le coupons. Humidifiez un couteau avec de l'eau et coupez droit sur les extrémités. Maintenant, coupez le rouleau de sushi en deux. Le haut des rouleaux sera également différent. Mettre le filet d'anguille sur le rouleau de saumon et du saumon sur le rouleau de crevettes. Saupoudrez l'anguille de sésame. Coupez à nouveau chaque partie en deux. Nos rouleaux de sushi sont faits. Passons au nigiri. Mettez des queues de crevettes tigrées sur des brochettes en bois. Cela les empêchera de tourbillonner après que nous les ayons bouillies. Mettez les crevettes dans l'eau bouillante et faites-les cuire pendant 90 secondes. Retirez les crevettes des brochettes et retirez la peau. Coupez le long du ventre et retirez la veine. Nous allons faire 3 types de nigiri. Commençons par le tamago. Prenez environ 1,5 kg de riz et façonnez-le. Tranchez une omelette en diagonale. Mettre les tranches sur le rouleau et enrouler une bande de nori autour. Ikura est le suivant. Faites à nouveau une base de riz. Humidifiez une feuille de nori avec de l'eau et enroulez-la autour du riz pour qu'elle se chevauche. Mettez du caviar rouge sur le dessus. Afin de remplir ce nigiri, nous avons utilisé environ 700 g de caviar rouge. Le troisième type de nigiri que nous cuisinons aujourd'hui est ibi. Remodeler le riz et y mettre des crevettes cuites. C'est tout. Nigiri est fini. Un rouleau de sushi au thon chaud est le dernier sur notre menu. Mettez les feuilles de nori sur un tapis. Humidifiez-les avec de l'eau et placez-les de sorte qu'elles se chevauchent. Pour que ce soit plus rapide, on utilise 2 feuilles à la fois. Ajoutez des couches les unes après les autres. Une bande de riz puis une bande de fromage. Coupez l'avocat en lanières épaisses et placez-le à proximité. Tranchez l'omelette froide et la mettre sur le rouleau. Pour la garniture, nous coupons des steaks de thon et les ajoutons au reste des ingrédients. Roulez de la même manière que nous avons roulé le précédent. Mettez le rouleau de sushi dans la pâte. Pour la pâte, mélangez 1 kg de farine avec 2 tasses d'eau. Sortez et mettez la chapelure. Faites frire jusqu'à ce que ce soit prêt, pendant environ 1 minute et demie. Coupez les bords et coupez le rouleau en deux. Mettez les rouleaux de sushi sur une planche spéciale.
Pressez un gros tas de wasabi avec une poche à douille et ajoutez du gingembre mariné. Maintenant, nous pouvons comparer l'échelle. Impressionnant, non? Dites-nous ci-dessous le maxi plat que vous aimeriez voir en vidéo. Et nous allons certainement le cuisiner. Merci beaucoup les amis.